Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter le sujet de réflexion du brevet, ainsi qu'une méthodologie et des conseils pour que toi aussi tu réussisses à avoir 40 sur 40 au sujet de réflexion. Souvent, on a peur du sujet de réflexion car la méthodologie de ce sujet est moins intuitive que la méthodologie du sujet d'imagination. Pourtant, le sujet de réflexion est souvent mieux valorisé par les correcteurs que le sujet d'imagination. Si tu te prépares bien pour le sujet de réflexion, tu devrais alors obtenir une très bonne note à la rédaction du brevet. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour obtenir tous mes conseils pour réussir au mieux ton sujet de réflexion. Alors tout d'abord, dans cette première partie de vidéo, je vais te faire une courte présentation du sujet de réflexion de l'épreuve de français du brevet. La rédaction est la troisième partie de l'épreuve de français du brevet. Il y a d'abord l'étude d'un texte, puis la dictée, puis enfin la rédaction. À la rédaction, vous avez le choix de travailler soit sur un sujet d'imagination, soit sur un sujet de réflexion. Le sujet de réflexion consiste à répondre à une question sur la littérature ou les œuvres artistiques de manière organisée. La rédaction vaut 40 points, donc 1/10 des 400 points accordés pour les épreuves du brevet. C'est quand même énorme, donc il ne faut surtout pas négliger la rédaction. La rédaction dure 1h30. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais te présenter l'organisation d'un sujet de réflexion. Donc le sujet de réflexion est un développement organisé, constitué d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Tout d'abord, l'introduction est le moment crucial de ta rédaction. En effet, l'introduction va correspondre à la première image que le correcteur va se faire de ta copie. L'introduction est composée de 3 parties. Tout d'abord, il faut que tu définisses les mots-clés du sujet. Ensuite, la définition des mots-clés va t'amener à une problématique qui va en fait être une reformulation du sujet. Finalement, après la problématique, tu annonces ton plan, en annonçant uniquement les grandes parties de ton développement. Justement, ensuite, il y a le développement. Le développement se fait en 2 ou 3 parties. Il y a 2 grands types de développement selon la question qui est posée dans le sujet. Le premier type de développement est celui où la question posée peut se répondre par oui ou par non. Dans ce cas-là, c'est très simple, tu vas faire 2 parties. La première qui va présenter les pour, les avantages, tes arguments qui permettent de répondre oui à la question posée par le sujet. Et la deuxième partie expose les contre, les arguments qui sont en désaccord avec la question posée, les inconvénients. Le deuxième type de plan est celui où on ne peut simplement pas répondre par oui ou par non. On appelle ce type de plan un plan thématique et par exemple, il est introduit par l'adverbe pourquoi ou en quoi. Avec ce type de question, tu peux faire un plan en 2 ou 3 parties. Avec ce type de plan, toutes tes idées doivent être en accord avec la question posée. Tous tes arguments doivent être des preuves en accord avec la question. Il n'y a pas de débat possible, tu dois juste apporter des arguments qui viennent appuyer l'idée imposée dans la question. Dans ton développement, je te conseille d'introduire chacune de tes parties par 2 phrases présentant ce que tu vas prouver dans ta partie. Ensuite, essaye d'avoir 2 ou 3 arguments par partie et chaque argument doit absolument former un paragraphe. Un paragraphe égale un argument. Pour chacun de tes arguments, tu dois avoir un exemple qui vient prouver ton idée. Cet exemple doit être littéraire ou artistique. Je te conseille également de faire une petite phrase de conclusion à la fin de chaque paragraphe et à la fin de ta partie. Ajoute à cette phrase de conclusion une phrase qui vient amener le paragraphe précédent, qui va permettre de faire en sorte que ton développement ait un fil conducteur, qu'il soit logique, qu'il soit cohérent et que ce soit agréable à lire. Une fois ton développement terminé, fais une conclusion où tu rappelles les idées majeures de ton développement et tu réponds à la problématique posée dans l'introduction. Si tu veux terminer sur une bonne touche finale, tu peux faire une ouverture dans laquelle tu poses une question à propos de la littérature en accord avec le sujet que tu viens de traiter dans ton sujet de réflexion. Fais cette ouverture uniquement si tu es vraiment convaincu de ta question. Il ne faudrait pas que la dernière impression de ta rédaction soit mauvaise. Je t'ai maintenant présenté le sujet de réflexion et l'organisation que je te conseille pour ce sujet. Je vais maintenant te présenter la méthodologie que je te conseille pour avoir 40 sur 40 au sujet de réflexion. Tout d'abord, quand tu as le sujet devant toi, cette question, je te conseille de surligner les mots-clés et ensuite d'analyser ces mots-clés sur une première feuille de brouillon. Il va falloir vraiment que tu définisses ces mots-clés en 5 minutes. Le but de définir ces mots-clés est de vraiment bien les comprendre afin d'éviter un hors-sujet qui pourrait te faire perdre beaucoup de points. Une fois que tu as défini ces mots-clés, tu peux alors trouver une problématique. Cette problématique est souvent une reformulation de la question qui t'est posée dans le sujet.
Normalement, tu as terminé la définition des mots-clés et la problématique en 10 minutes. Fais bien attention au fait que si le sujet est une question qui se répond par oui ou par non, il faut également que ta problématique soit une question qui se répond par oui ou par non. Et si la question du sujet ne peut pas se répondre par oui ou par non, ta problématique doit également ne pas pouvoir se répondre par oui ou par non. Il faut bien faire attention à cela afin que tu ne sois pas sur un hors-sujet encore une fois. Justement, en fonction de si la question du sujet peut se répondre par oui ou par non ou pas, on a dit que le plan était différent. Si la question peut se répondre par oui ou par non, prends 2 feuilles de brouillon et sur la première feuille, tu vas mettre tous tes arguments pour la question et sur la deuxième feuille, tous les arguments contre la question. Pour chaque argument, essaye de trouver un exemple qui pourrait convenir. Si tu es dans le cas où la question ne peut pas se répondre par oui ou par non, il faut alors trouver les grandes idées qui sont en accord avec la question, qui viennent appuyer l'idée qu'impose le sujet. Et en fonction de si tu as 2 ou 3 grandes idées, il faut prendre 2 feuilles de brouillon ou 3 feuilles de brouillon. Et sur chaque feuille de brouillon, écris des arguments et essaye de les accompagner d'exemples. Dans les deux cas, sélectionne 2 ou 3 arguments par grande partie, les arguments dont tu es le plus convaincu et avec lesquels tu as des bons exemples. Tout cela devrait te prendre 20 minutes, ce qui fait que normalement à ce moment-là, tu auras commencé l'épreuve depuis 30 minutes. Je te conseille alors de rédiger l'introduction en 5 minutes à partir de la définition des mots-clés, de la problématique et du plan que tu viens de trouver. Tu vas pouvoir forger toute ton introduction et il est important de d'abord la rédiger au brouillon, puis ensuite de la copier dans ta rédaction, car comme on a dit, c'est un élément majeur de ta rédaction. C'est la première impression que le correcteur se fait de toi et il faut donc que cette introduction soit parfaite. Il te reste alors normalement 55 minutes pour rédiger ton développement et ta conclusion. Je te conseille de rédiger cela directement au propre. Tu sais tout maintenant sur la méthodologie qui m'a permis d'avoir 40 sur 40 au sujet de réflexion et je vais maintenant te présenter dans cette 4e et dernière partie de vidéo des conseils très importants pour que tu réussisses à avoir tous les points au sujet de réflexion. Tout d'abord, un des conseils les plus importants, fais bien attention à ton temps. Prends une montre et regarde cette montre de temps en temps pendant l'épreuve, car tu n'as que 1h30, c'est plutôt court, ça va passer très vite et il faut donc faire attention car il ne faudrait pas que tu ne puisses pas terminer l'épreuve. Il est important qu'au brouillon tu ne fasses pas des phrases complètes, mais que tu écrives uniquement des mots-clés et que tu relis ces mots-clés avec des flèches qui représenteront des liens logiques. Ça va te permettre de ne pas perdre de temps et de pouvoir terminer ta rédaction. Mon deuxième super conseil, c'est de relire tes paragraphes quand tu viens juste de les terminer. À chaque fois que tu as fini un paragraphe, je te conseille de le relire. En effet, souvent on finit la rédaction et on n'a pas le temps de relire, ou alors on finit la rédaction et on a le temps de relire, mais on n'a pas trop envie de relire entièrement notre rédaction. Si tu relis chaque paragraphe dès que tu viens de le terminer, tu auras au final tout relu, tu auras évité des erreurs bêtes, et quand tu auras fini ta rédaction, tu auras déjà tout relu et tu ne devras pas tout relire depuis le début. Troisième conseil, le sujet de réflexion découle du texte que tu as étudié dans la première partie de l'épreuve. Ainsi, tu peux utiliser ce texte comme un des exemples dans ton développement qui vient prouver un de tes arguments. Quatrième conseil, un sujet de réflexion se prépare pendant l'année. C'est d'ailleurs un des avantages du sujet de réflexion par rapport au sujet d'imagination qui est plus difficile à préparer. Je te conseille donc de te préparer sur des annales des années précédentes afin d'apprendre à gérer ton temps, à trouver un plan et à trouver des idées. Les annales se trouvent facilement en ligne avec de nombreuses corrections, notamment faites par le site Le Figaro ou l'Étudiant. De plus, prochain conseil, n'oublie pas d'apprendre des exemples pendant l'année. Pour ce faire, je te recommande de faire une fiche de révision par œuvre que tu as étudiée pendant l'année. Sur la fiche de révision, tu mets le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, la date à laquelle cette œuvre a été publiée, ainsi que des éléments clés de l'œuvre, son thème, son genre littéraire et un petit résumé court. Ces éléments clés de l'œuvre vont te permettre de savoir quand tu pourras utiliser cet exemple dans ton sujet de réflexion pour prouver quel argument. Mon dernier conseil, essaye de prendre du plaisir. Je sais que c'est une épreuve qui est stressante, mais elle vient concrétiser ton année de 3e. Toutes les œuvres que tu as étudiées en français, prends du plaisir à organiser tes pensées et à créer une rédaction organisée qui s'appuie sur des exemples précis et des idées que tu as eues toi-même. Sois fier de réussir à faire une telle rédaction à partir d'une simple question. Admire tes progrès pendant ton année de 3e et sois vraiment fier de toi et de ton travail.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus, à partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient en avoir besoin et à me mettre un petit commentaire si tu as une question ou une remarque. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!